Bonjour à vous, vous êtes au premier salon virtuel de la généalogie pour la conférence Mémoire des lieux. Moi, je suis Sylvain Roulemans, animateur des cercles de généalogie des Lilas et de Romainville, deux cités de taille moyenne aux portes de Paris, mais chacune avec son histoire. Vous êtes ici pour faire vos premiers pas dans la nouvelle application de Généanet, Mémoire des lieux. Elle peut s'utiliser de deux moyens, sur PC ou Mac chez soi, ou bien sur smartphone en extérieur quand vous visitez un village ou une ville et que vous êtes curieux de ce qui peut bien exister à proximité. Bon, chez soi aussi, on voyage de son fauteuil. C'est parfois l'idéal en période de confinement. Vous pouvez donc être quelqu'un qui est juste curieux de l'histoire et de ce qu'on peut encore en voir ou en deviner aujourd'hui en se baladant au hasard des rues. Vous êtes un vadrouilleur en recherche d'un supplément d'âme. Vous pouvez être aussi un généalogiste qui cherche à mettre de la chair autour de son arbre, à trouver des éléments de contexte pour son histoire familiale. Et de fil en aiguille, avec cette appli, votre recherche peut vous faire prendre plus de hauteur et compléter votre arbre des personnes avec des références et des interactions avec le monde que connaissaient vos ancêtres. Troisième cas, vous pouvez être quelqu'un qui possède des informations ou des photos sur un lieu singulier et qu'il souhaite mettre en valeur aux yeux de tous. Vous pouvez en prendre l'initiative seul ou avec un groupe déjà constitué comme un cercle ou une association d'histoire locale ou de généalogie. Le risque étant que le projet et vous deveniez de plus en plus ambitieux au fur et à mesure que vous maîtrisez l'outil. Quatrième cas, vous pouvez être un syndicat d'initiative, un office du tourisme ou une communauté locale qui osera tenter l'expérience d'un nouveau média en complément des guides papier, des plans fléchés et des autres visites guidées. La carte pour accéder à votre localité s'intégrera d'ailleurs sans difficulté dans une page de votre site internet. Je précise à ce stade que l'enthousiasme que je pourrais manifester lors de la démonstration dans mes propos est celui d'un simple utilisateur de Généanet. Vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces profils alors. Pour voir par quoi vous allez être véritablement intéressé, on va passer à la démo. Pour ce faire, je vais changer d'écran et passer sur cette belle carte. C'est la carte des Lilas qui recouvre la ville et quelques-uns de ses voisins. Pour vous situer ici, attendez, il faut que je fasse bouger. Voilà. Pour vous situer ici, vous êtes à la porte des Lilas. Ici se trouve la mairie et au nord le Pré Saint-Gervais, au sud Bagnolet et tout au bout de la rue de Paris, Romainville. Bon, pour zoomer, dézoomer, c'est comme sur n'importe quelle autre application de plan, de carte. Vous avez le plus et le moins qui sont ici et vous pouvez utiliser votre molette à cet effet. Vous pouvez aussi, en cliquant sur votre souris, vous déplacer de cette manière-là. Vous constaterez que le fond de carte est déjà renseigné, des noms des rues et de certaines cités ou lieux remarquables, des noms de villes bien entendu, et dans certains cas, surtout à Paris, des numéros de voirie. Le fond de carte est déjà renseigné avec précisément ces noms de rues pour Paris. Et il est renseigné également par Généanet avec le projet des plaques commémoratives, ce qui fait un bon point de départ. Regardons l'écran. En haut à droite, deux petits ronds. Le premier, c'est un filtre, filtrer les points d'intérêt, qui est assez fourni quant à la sélection, on verra ça tout à l'heure. Et le second est une petite goutte d'eau pour créer un point d'intérêt. On l'abordera également dans le détail tout à l'heure.
Zoomons un petit peu pour nous rapprocher des points de détail. On n'a pas besoin pour l'instant de ça. Et on constate qu'il y a 3 styles d'indicateurs. Envers une maison, nous avons tout simplement un bâtiment d'habitation ou de commerce, un lieu de culte, un bâtiment administratif ou d'autres. Ça, c'est la petite maison verte. Quand sur un carré rouge, on a 3 petites maisons qui longent une rue, eh bien, vous l'avez deviné, nous sommes sur un point signalant et expliquant une rue. Et vous avez ces ronds blancs entourés de rouge, qui sont tout simplement la manière trouvée et efficace pour ne pas encombrer l'écran, car ils contiennent plus d'un point d'intérêt. Imaginez sur cette place Charles de Gaulle qu'il y a 7 points, s'ils étaient tous figurés, ça encombrerait singulièrement la place. Et si c'était au niveau de la ville, croyez-moi, on n'y reconnaîtrait plus rien du tout. Donc, nous sommes à ce stade-là et nous avons envie de voir un exemple. Bon, on ne va pas toujours rester au lilas. Allons voir sur une petite ville qui s'appelle Saint-Amand-Montrond, au sud de Bourges. Nous allons dans ce carré rouge, mémoire des lieux, qui est la recherche des adresses. Donc j'écris tout simplement Saint-Amand-Montrond, faire de faute. Montrond est déjà suggéré. Les suggestions se limitent à 5. Saint-Amand-Montrond est là. Bon, nous sommes bien loin du point de départ. Prenons un petit peu de recul. Bon, on se rend compte que le centre historique se trouve ici et qu'il y a 3 points d'intérêt. 3 points d'intérêt qui, on va le voir, ont été remplis par l'application GeneaNet des plaques commémoratives, puisque ici, nous avons la plaque commémorative d'une cycliste qui s'est fait renverser et qui revenait précisément d'une compétition cycliste. Et un peu plus loin, 2 plaques pour fait de guerre commémorant des victimes, celle-ci et la suivante, qui est une cité concernant un fusillé par les Allemands également. Bon, on a vu tout de suite, à l'instant, que ces plaques viennent d'une application externe de GeneaNet. Rien n'empêche de les compléter avec un peu plus de texte de renseignement pour honorer la mémoire de ces gens-là, en tout cas pour mieux faire comprendre ce qui leur est arrivé et pourquoi il y a une plaque à cet endroit. Voilà. Revenons au lilas. Voilà. Qui, il faut reconnaître, est un peu mieux renseigné. Je plaide pro domo, c'est vrai. Nous avons vu les ronds, les rues, les bâtiments. Bon, de ce côté-là, il y a sérieusement beaucoup de monde. On va aller tout simplement sur l'un des monuments, des bâtiments qui sont bien connus au Lilas. C'est le théâtre du garde-chasse qui s'appelait au tout début Salle des Fêtes quand il a été construit en 1904. Eh bien, regardons quels renseignements, quels documents sont fournis. Bon, le nom a été rempli, ça c'est quelqu'un qui l'a rempli. Tout ceci est rempli par un utilisateur. Donc c'est le théâtre du garde-chasse, nous avons l'adresse 2 avenue Valdec-Rousseau, effectivement nous sommes ici. À noter que l'adresse est également fournie en coordonnées GPS, ce qui montre bien que c'est extrêmement précis et qu'on ne risque pas de tomber à côté. Ensuite, l'historique du lieu. Bon, c'est nous qui l'avons rempli, donc c'est fourni et c'est un beau bâtiment, encore une fois. L'architecte est Léopold Bévière, la date de construction 1904, et voici un texte qui va dans le détail.
dans le détail, mais pas trop, parce c'est un outil mémoire des lieux où on doit prendre soin de ne pas saturer le visiteur avec trop de renseignements. Ce n'est pas une encyclopédie. Pour plus de renseignements, on peut très bien mettre, et on le découvre ici, un lien avec une page complète où nous avons raconté l'histoire de ce lieu. Donc, c'est sur les lilas avant, dans la base, et un lien ici avec le patrimoine de la Seine-Saint-Denis, qui a fait une fiche fort bien remplie également sur ce théâtre. Plus bas, on voit quelques images cartes postales ou photos qui ont été insérées, une carte postale ancienne, une vision plus moderne des années 70, une vision panoramique un peu surprenante, par coucher de soleil, une vision nocturne, bon, et une plaque commémorative qui raconte que le maire de l'époque, en 1903, Eugène Descrocs, a pris soin de faire construire sa salle des fêtes et qu'elle a été rénovée et mise et transformée de diverses manières. Ici, c'est la fiche patrimoniale du patrimoine de Seine-Saint-Denis. Tout est renseigné. Bon, c'est un exemple, disons, un moyen terme entre une kyrielle de photos dont nous disposons, mais qui n'ont pas été mises là pour ne pas saturer. De la même manière, ici, nous avons beaucoup plus de renseignements, mais pour un lecteur, disons, de passage, ça suffit amplement. S'il veut plus d'informations, il ira sur les autres sources qui sont indiquées. Ah, on nous montre ici voir les autres bâtiments de cette rue. Oui, parce qu'il y a deux manières de les voir, ces bâtiments. Soit en regardant sur la carte. Bon, cette rue, l'avenue Valdez-Crousseau, elle mérite d'être pas trop longue, donc on sait aller n'importe où. Par contre, si c'était une rue, je sais pas moi, la rue Vaugirard à Paris, on ferait du chemin. Donc, pour voir les autres bâtiments renseignés de cette rue, eh bien, on voit qu'on peut aller chercher sur l'un ou l'autre de ces points, de ces lieux d'intérêt dont la mémoire a été complétée grâce à ces différents points. Voilà, nous savons naviguer. Dernier point que j'aurais oublié, en bas. Ah non, ça marche pareil, hein, mais revenons ici. En cliquant sur les trois petits points, vous pouvez partager votre découverte sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter directement. Et si c'est ailleurs, dans un email ou sur un site ou dans un autre réseau, vous copiez le lien et vous l'intégrez dans la destination que vous lui voulez. Voilà, vous savez à présent vous promener dans la carte par plusieurs moyens et vous savez découvrir et profiter ce que d'autres y ont déjà déposé. Et oui, parce que le travail a déjà été fait. Il faut qu'auparavant, quelqu'un ait créé ce lieu, ait créé ce point d'intérêt. Eh bien, on va le faire ensemble. Nous allons créer un nouveau lieu. C'est l'objet de cette démonstration, le second objet. Et pour l'exemple, nous allons créer un point pour la statue de Daniel Casanova. Daniel Casanova, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, est une militante communiste, résistante, déportée et morte à Auschwitz en 1943. Bon, faisons disparaître ce point. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait quoi que ce soit, je n'ai pas déplacé ma souris. Je sais que la statue est à Romainville, en Seine-Saint-Denis, qu'elle est à côté de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, au début de la rue Paul de Kock. Donc, c'est ici, créer un point d'intérêt, on l'avait vu tout à l'heure. Eh bien, puisque c'est au début de la rue Paul de Kock, on va l'écrire. Eh oui, mais notre romancier du XIXe siècle est célébré dans un certain nombre de communes où il a situé l'action de ses romans. Donc, on va rajouter Romainville. C'est là qu'on veut aller. Voilà.
Bon, je crois qu'on est tombé en plein cimetière. On va prendre le point et le mettre à l'endroit précis où je sais que je veux le placer. Bon, il se retrouve automatiquement aux 4 rue Paul de Kock alors que c'est le 1. Voilà, 1. On va rentrer qu'il s'agit de la statue de Daniel Casanova, nom sous lequel tout le monde la connaît, mais en tant que généalogiste, nous savons qu'elle est née Vincentella Perini. Vincentella Perini. Vous avez remarqué que la saisie est libre à cet endroit. C'est quoi? C'est un bâtiment résidentiel? Non, c'est une statue. Donc, ce n'est pas un bâtiment résidentiel ou d'activité, ni un édifice religieux, ni un bâtiment administratif. On va mettre autre édifice. L'architecte, on dirait le sculpteur, je ne le connais pas. La date de construction, eh ben, je vais continuer mes recherches car je n'ai pas la précision sur la date où la statue a été érigée. Et ici commence la description. Alors, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais moi, je vais aller chercher un texte que j'ai entreposé à un endroit où j'ai préparé cette démonstration. Je vais le copier. Et je vais revenir là où vous êtes, ici. Donc, je colle. Première remarque, ce texte est beaucoup trop long. Bon, il mérite d'être aménagé. Les mises à la ligne ne sont pas correctes. On peut mettre quelques points en avant et d'autres sont moins utiles pour une lecture rapide. Ce qui signifie que je vais devoir, dans un second temps, un peu plus tard, reprendre le texte pour en faire une présentation plus synthétique. Je sais que, alors là, je sais que nous avons écrit son histoire avec les Romains-Villois du cercle. Ici. Et donc, je vais mettre la source. Donc là, vous avez une adresse où le visiteur pourra avoir beaucoup plus d'informations que ce qui est marqué là. Enfin, beaucoup plus. Je rajoute une source car j'ai repéré je suis en train de chercher dans mon répertoire. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai repéré une généalogie de Daniel Casanova qui était particulièrement bien fournie, dont je mets ici les coordonnées. Je crée le lieu. Donc ici, dans l'historique du lieu, le visiteur prochain trouvera, en plus du texte, alors, serais-je perdu? Ici, coller, enregistrer.
Voilà. Bon, la première référence que j'avais mise n'a pas été prise en compte. Voici la deuxième. Donc, c'est un arbre généalogique figurant sur Généanet, dont j'ai pris la référence de la fiche de Daniel Casanova. Le visiteur pourra facilement connaître son environnement familial, son arbre, ses origines, son mari, Monsieur Casanova, corse comme elle, hein, qui était ministre après-guerre. Où en suis-je? Bon, et bien voilà, je crois que... Ah oui, dernier point que je n'ai pas fait encore, ajouter une image. Voilà, je vais aller chercher une image à un endroit où je l'ai préparée. Non, je répète mon opération parce que j'ai oublié de faire quelque chose. C'est de prendre la légende. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, il s'agit de quoi? D'une photographie et donner en quelques mots l'image transmise. Décrivez. Eh ben, je prends son libellé, tout simplement. Première image. J'en ai beaucoup plus, mais je vais en mettre une première sélection. Ici, la photo a été prise juste après son arrestation, rue du Poteau, dans le 18e arrondissement, en 1942. Complétons tout de même comme image. Eh bien, on va pas toutes les faire, hein. Ici, vous avez le fort de Romainville où elle a été internée avant d'être déportée à Auschwitz. Vous avez sa statue, celle pour laquelle nous avons créé le point. Ce sont des photos. Et en fait, ayant préparé ceci, j'y ai mis un petit montage. Qu'est-ce qu'on peut voir? Une première photo d'avant-guerre, donc quand elle était militante communiste et dentiste, la photo de son arrestation et la photo de sa statue, où j'ai associé le premier endroit où elle était érigée, à mi-chemin entre la mairie de Romainville et l'église. Et ici, aujourd'hui, de nos jours, la statue se trouve tout contre l'église. Et le diaporama est ici terminé. Voilà, c'est fait. Nous avons créé un lieu ensemble et vous avez remarqué que j'étais parfois pas tout à fait satisfait de ce qui y avait été chargé. C'est pas grave, je pourrai toujours y revenir et compléter plus tard. Bon, mais dites-moi, tant qu'on est à Romainville, je connais quelqu'un d'autre qui est un Romainvillois de renommée. C'est Nicolas le Jardinier. Nicolas le Jardinier, de son vrai nom Raymond Mondet, qui habitait dans sa maison du 54 rue de Paris. Donc là, vous avez vu, le lieu est déjà créé. J'y suis allé non seulement pour le personnage, mais aussi parce qu'il y a un plus, il y a un lien explicite direct avec la généalogie du résident. Je vous montre ici. On dit bien que ceci définit parfaitement Raymond Jean-Noël Mondet, mais ici, il y a un arbre lié. Et comme c'est nous, Racines du 93, qui est un site des Lilas et de Romainville, c'est nous qui avons chargé la généalogie de Nicolas Jardinier euh, dans Racines du 93, nous avons le droit de lier ce point de la maison familiale avec la généalogie. Bon, si je cliquais ici, vous ne verriez pas sur votre écran le résultat. Donc, on va s'arrêter là pour la généalogie seulement. Donc, voilà notre jardinier et sa maison, rue de Paris.
Un point intéressant, qui n'est pas prévu par le programme, c'est que j'ai fait un lien. Bon, alors, il y a un premier lien avec son histoire pour lequel nous avons fait une page, la fiche Wikimèdia, bien sûr, mais là, écoutez, c'est un choix personnel, mais j'ai fait un lien avec un autre marqueur, avec un autre lieu de mémoire des lieux, qui est sa sépulture. Donc, encore une fois, je ne vais pas cliquer là car vous n'auriez pas la visibilité, mais je ne vais quand même pas vous demander de me croire sur parole, simplement que s'il habitait ici, il est enterré là. La sépulture de Raymond Mondet, où, bon, personnellement, je ne me suis pas trop fatigué pour le descriptif, puisque j'ai réutilisé le même. Comme image, j'y ai mis celui de sa sépulture familiale, donc là où il réside pour l'éternité. Voilà, nous avons vérifié les liens croisés entre maison et sépulture. Cet exemple a permis d'exploiter, de faire correspondre plusieurs fonctions ou applis de GeneaNet. Alors, nous avons mémoire des lieux, on y est, vous avez deviné, des habitations, des événements, euh, des catastrophes. Vous avez les généalogies développées, on vient de le voir avec Nicolas Jardinier, et vous pouvez également mettre ici un lien avec, pourquoi pas, avec une sépulture dans cimetière. Sauvons nos sépultures, c'est un projet de GeneaNet qui est maintenant mature. Et si vous n'avez pas pris des photos par vous-même pour un personnage, vous pouvez parfaitement mettre un lien avec les photos qui ont été déposées sur l'application Cimetière de GeneaNet. Vous mixez tout ceci, ce sont des infos, des histoires qui sont recueillies par soi-même. Sinon, n'oubliez pas de référencer vos sources. En ce qui nous concerne, nous avons utilisé souvent l'histoire des bâtiments lilasiens, enfin pour leur histoire, nous avons utilisé souvent l'Atlas de l'architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, qui a été développé par le service du patrimoine culturel. Ils ont trouvé de l'intérêt autant pour les monuments classiques que pour la petite industrie et l'habitat populaire. Donc, normalement, je veux dire tout normalement, nous avons indiqué un lien avec la page où ce bâtiment, ce lieu, avait été étudié et mis à disposition du public. Parfois, les renseignements peuvent être plus conséquents. N'oublions pas ici que nous sommes des visiteurs à des endroits pour lesquels nous ne sommes pas forcément disposés tout de suite, dans un premier temps, à lire une notice encyclopédique. Voilà. J'ai fait ceci. Tiens, j'ai une petite suggestion sur l'utilisation des filtres. Bon, on a créé le lieu ici, hein, on a créé nos points d'intérêt ici, et tout à l'heure, j'étais passé brièvement là. Eh bien maintenant, allons-y. Vous avez vu beaucoup trop rapidement une liste. Elle permet de filtrer ce que vous cherchez, non pas par rapport à une adresse ou une personne, mais par rapport à un type de bâtiment, un type d'événement ou s'il y a du contenu. Voilà. Les bâtiments peuvent être les bâtiments résidentiels, administratifs, des édifices religieux. Les événements peuvent être ceux où il y a uniquement des personnalités, car je rappelle que on ne charge pas ici la généalogie ou la maison de tonton Robert. C'est une application qui est destinée au grand public et donc à tout le monde. Donc limitons-nous à certains personnages qui sont bien connus, au moins sur le plan local. Donc des personnalités, des faits divers tels que crimes et accidents, des catastrophes naturelles ou industrielles, des crimes politiques, des faits de guerre et des lieux de tournage ou de fiction. C'est une partie de l'histoire également. Vous pouvez sélectionner euh, les contenus, les lieux contenant un historique. Donc on revient à Saint-Amand-Montrond qui n'avait que des plaques commémoratives en photo, pas d'historique, elles n'apparaîtront pas. Sélectionner s'il y a un ou plusieurs résidents, des commerces ou activités. Écoutez, on va faire un test sur
les catastrophes naturelles. OK. Et là, sur la carte de France, on voit que dans la région lyonnaise, 6 ont été renseignés, 3 au niveau de Lyon, que voici. Bon, celle-ci date de 1906, rue Bugeaud, un immeuble qui s'est effondré. Le deuxième, c'est la catastrophe de Fourvière, où un éboulement a fait d'énormes dégâts en 1930. Et le troisième a été la catastrophe de Saint-Clair, où là également un effondrement de la colline de la Croix-Rousse a fait de nombreuses victimes. Je reviens sur la catastrophe de Fourvière, puisqu'on ne l'avait pas vu dans un premier temps, mais il est indiqué qu'il y a un arbre collaboratif consacré à la catastrophe, avec la généalogie de toutes les victimes. Bon, on peut constater que l'outil le permet. Voilà, on a fait un tour assez complet de l'application, autant en tant qu'utilisateur, visiteur, touriste, que créateur de lieux. Reste la question. Alors, on va peut-être, dans les filtres, revenir à tous les points. Ouh là là, tous les points. On a vraiment tous les points par région. Prenons un peu de hauteur. Encore. Bon, là, on se rend compte que la France est bien peuplée, non seulement d'habitants, mais de lieux de mémoire, puisqu'il y en a 28 cas, ce qui veut dire 28 000. Bon, je crois que ce rond-là couvre à la fois la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le sud de l'Angleterre. Bon, néanmoins, 28 000 lieux de mémoire, moins de 6 mois après le lancement de l'application, on peut considérer que ça se développe à bonne allure. Nous, au Lilas et à Romainville, on est très fiers d'y avoir participé pour 460 à ce jour lieux rentrés par les cercles de ces deux villes. Petite précision, on ne fait pas de concours. Simplement, nous avions commencé à développer le projet déjà en 2017. Je m'explique. 2017, c'était les 150 ans de la création de la ville des Lilas, qui date de 1867. Et nous avions travaillé sur différents projets, dont une carte interactive. Pour ce faire, nous avions fait un pilote sur base de 300 lieux identifiés à l'époque. 300 lieux à l'époque, nous en avons 460 aujourd'hui renseignés. Il faut reconnaître qu'une centaine seulement étaient renseignés à ce moment-là. Donc on avait pris de l'avance, mais l'outil n'était pas encore adéquat et il risquait de rester dans le cercle, dans le périmètre de notre ville. Aujourd'hui, grâce à cette application Mémoire des lieux, eh bien, nous avons rentré plus de 400 points d'intérêt pour les Lilas et tous les Français, tous les visiteurs du site Mémoire des lieux peuvent faire un petit peu de tourisme chez nous. Et bon, il y a un petit peu de fierté qui se cache derrière tout ça, mais c'est un plaisir de partager. Si on se recule encore un petit peu, bon, on voit que c'est beaucoup centré sur l'Europe, mais on peut être à peu près certain que ça aura des développements importants. Bon, avant de finir, attendez, je vais revenir tout simplement au face-à-face. Est-ce que je peux seulement? Alors, arrêter le partage. Voilà. Me revoilà. Avant de finir, précisons que vous pouvez procéder en plusieurs temps pour créer un lieu, en revenant dessus pour le compléter d'histoires, d'infos ou d'images dont vous ne disposiez pas au moment de la création ou parce que vous manquiez de temps.
qu'un simple compte gratuit GénéaNet suffit pour aborder la création de lieux. Il n'est pas nécessaire d'être premium pour cela. Un simple compte, l'inscription sur GénéaNet suffit. Et que pour être un simple visiteur, pour naviguer et visiter tous les points de mémoire des lieux, on peut le faire sans même avoir de compte GénéaNet. Donc là, je dis avis aux offices de tourisme et à toutes les communes de France. Voilà, pour ceux qui souhaitent visiter, revoir les adresses qui ont pu être citées, je ne changerai pas d'écran, mais je vous la donne. Allez sur notre site leslilasavant.fr, les lilas avant en un seul mot, et vous allez sur l'onglet carte en haut, et là vous aurez une page assez complète qui vous décrit tout l'écosystème dans lequel on peut évoluer et faire correspondre plusieurs des applications de GénéaNet ou provenant d'autres sources. Et pour ceux qui souhaiteraient continuer la discussion, aujourd'hui, samedi 27 juin 2020, rendez-vous sur le stand virtuel de Mémoire des lieux Les Lilas Avant, que vous trouverez sur ce même site du salon virtuel de généalogie, où vous assistez en ce moment à la conférence. Nous sommes classés avec les stands de techno. Vous pouvez aussi nous retrouver en utilisant la case de recherche et en tapant l'un ou l'autre des mots mémoire, lieu, Sylvain, Ourlemans. Et là, vous nous trouverez à peu près facilement. Voilà. J'espère avoir répondu à certaines, sinon beaucoup de vos attentes. Merci de votre attention et à bientôt peut-être.